Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous regardez Communion Télévision, vous faites bien. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de regarder notre émission. Surtout Décryptons. Décryptons qui est cette plateforme d'édification après avoir écouté un message. Décryptons vous permet également de poser votre question et d'avoir des réponses suivant les Saintes Écritures et par l'entraînement de l'homme de Dieu, l'apôtre Étienne Komgep, qui est le père fondateur de ce ministère, le ministère appelle à la communion avec Dieu, situé en Vogue à Dakar, Fouizakam. Mesdames, messieurs, il est avec nous dans ce studio de Communion Télévision. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit abonde sur vous. C'est un honneur et aussi une responsabilité de vous savoir nombreux et que nous sommes les canaux par lesquels le Seigneur va passer pour vous bénir. Certainement, il va le faire par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Voilà, apôtre, ce matin, nous parlons de l'adoration. Est-ce que ce matin, en venant, vous êtes venu avec un esprit d'adorateur ou bien simplement ce sont des moments passagers chez vous? Bien sûr, je suis fait pour adorer Dieu, oui. Simon. Donc, je suis venu par cet acte même, donc de me trouver sur ce plateau. Oui. Donc, je suis un adorateur, donc c'est par obéissance à Dieu. Donc, je suis venu pour l'adorer. Oui. Donc, je suis venu me laisser utiliser par lui donc, pour pouvoir bénir les autres donc, qui nous écoutent présentement. Voilà. Pour tous ceux qui nous regardent, vous comprenez que l'apôtre est venu apporter un plus concernant l'adoration. Vous voulez bien comprendre que nous vous parlons ce matin de l'adoration. Alors, apôtre, à quoi consiste l'adoration face à Dieu? Bon, nous allons parler d'un autre aspect de l'adoration aujourd'hui. Oui. Bon, parce que l'adoration, c'est quoi? C'est honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. Donc, quel est le culte que Dieu demande de nous? La Bible nous dit, à cause vous parlez de cette divinité. C'est-à-dire que l'adoration peut ne pas s'adresser à Dieu. Dieu est la divinité. Donc, vous voyez, Paul dit qu'il y a bien des êtres célestes ou terrestres, donc, oui. Voilà, qui sont appelés les divinités. Mais en ce qui nous concerne, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Oui. Donc, alors nous sommes là pour parler donc, de l'adoration due à Dieu, Dieu le Père. Donc, il y en a qui adorent les divinités, oui. Donc ils ne sont pas Dieu, donc c'est de la tromperie. La Bible dit que en réalité, ce sont les démons qui adorent. Oui. Donc non, nous sommes là dans le cadre de l'adoration due au Dieu créateur. D'accord. Parce qu'aucun autre Dieu n'a créé. Donc tout ce qu'on appelle Dieu, donc c'est la tromperie. Donc, oui. parce que c'est Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé toutes choses, donc, qui a créé l'univers, donc c'est lui que nous adorons. Donc c'est honorer donc, Dieu donc, par le culte qu'on lui a rendu. Le culte, c'est quoi? Le Seigneur nous montre comment on peut rendre un culte spirituel. Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, à cause de cette immense bonté de Dieu, je vous invite donc, frère, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Oui. Saint et qui lui plaise. Donc ce sera de votre part un culte spirituel, de votre part un culte. Donc l'offrande de soi-même, donc c'est le culte spirituel. Donc l'adoration, en réalité, c'est l'offrande de soi-même. Voilà ce que nous allons retenir de l'adoration. Aujourd'hui, il y a d'autres aspects de l'adoration, donc s'offrir soi-même. Okay. Donc c'est ça l'adoration dont nous parlons aujourd'hui. Voilà. Quelle est donc l'attitude que doit prendre un adorateur, bien évidemment, puisque vous dites s'offrir à lui-même, il faut s'offrir de lui-même. Maintenant, il y a une attitude simplement qu'il faut prendre pour un adorateur. Voilà, donc cette offrande de soi-même veut simplement dire qu'on doit faire la volonté de Dieu. Donc, et maintenant, la volonté de Dieu, c'est cette attitude donc, à écouter Dieu. Donc, et puis, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit élevé. Nous adorons Dieu par nos chants. Oui. Donc, parce qu'on parle de sacrifice, donc, de louange, dans Hébreux 13, verset 15. Donc, au fond, à tout temps à Dieu, oui. Un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Donc, nous adorons Dieu par les chants que nous lui offrons, par des actes de reconnaissance, et ainsi de suite. Mais le mot adoration vient, est connu dans la Bible pour la première fois à travers l'offrande de son fils. Ah, l'offrande, vous dites? Oui, l'offrande d'Isaac, oui. qu'Abraham a faite. Donc, c'était là qu'il a dit à ses serviteurs que voilà, tenez-vous ici, moi et les jeunes garçons, nous allons sur cette colline pour adorer Dieu. Donc, adorer Dieu, Dieu lui avait demandé d'offrir son fils. Alors il disait qu'il allait adorer Dieu. C'était un holocauste qu'il lui offrait.
L'Holocauste, c'est quoi? C'était un sacrifice qu'on offrait à Dieu sans partager. Parce que les autres sacrifices pouvaient être partagés, soit par le sacrificateur, quand c'était le sacrifice du péché, soit par l'offrant lui-même, quand c'est le sacrifice de reconnaissance de communion. Donc maintenant, l'Holocauste, on brûlait entièrement, même jusqu'à la graisse. Et tout. Donc il dit, voilà, je m'en vais adorer Dieu en offrant son fils, en offrant son tout. Donc l'adoration, donc c'est quelque chose de très profond, c'est même la raison d'être de l'homme sur la terre, l'humanité sur la terre, parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Oui, mais à un moment donné, on se dirait qu'il y a un temps précis pour pouvoir l'adorer, raison pour laquelle je vous ai posé la question à l'entame de mon propos, disant, mais est-ce que vous êtes venu avec un esprit en tant qu'adorateur pour apporter des éclaircies? Maintenant, à quel moment doit-on adorer Dieu? Voilà, donc il y a plusieurs formes d'adoration. Bon, lorsqu'on parle de culte, donc il y a plusieurs actes qu'on pose, sont des choses qu'on fait, un ensemble de choses qu'on fait donc, pour honorer Dieu. Donc maintenant, il y a l'adoration personnelle, dont j'ai parlé de l'offrande de soi-même. Donc l'adoration personnelle, ça doit se faire à chaque moment. Maintenant, à chaque moment. C'est toute la vie. Donc maintenant, il y a l'adoration qu'on peut faire ensemble. Donc nous avons besoin de savoir qu'il y a deux dispensations. Donc avant la venue de Jésus-Christ, l'adoration consistait essentiellement donc, à offrir des sacrifices à Dieu, offrir des dons. Et bon, on disait aussi sa reconnaissance à Dieu. On pouvait venir à un lieu précis, dans le temple, adorer Dieu, ainsi de suite. Donc maintenant, avec Jésus-Christ, le Seigneur dit que Dieu, le Père, recherche ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Par l'Esprit en vérité. Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit, cela veut dire que ce n'est pas un endroit précis. Cela veut dire quelque chose de spirituel, quelque chose de permanent. Donc, l'adoration, c'est quelque chose de permanent. Mais ça n'empêche pas que, par moment, les gens s'assemblent au nom de Jésus pour pouvoir exprimer leur adoration ensemble. D'accord. Donc, voilà donc, et que des gens en famille expriment leur adoration à Dieu ensemble. Que les gens se retrouvent quelque part pour exprimer leur adoration. Donc, mais l'adoration individuelle, c'est la vie normale de l'homme. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse l'adorer. Donc, et là, ça prend un sens beaucoup plus large. Donc, l'adoration, en ce temps-là, parle donc des actes que nous posons. D'accord. Mais maintenant, quels sont ceux qui sont conviés à l'adoration? Est-ce que pendant le moment d'adoration, il y a des personnes qui sont conviées et disent que bon voilà, de toute façon, vous devez venir adorer avec nous? Voilà, donc il y a un somme qui dit que la louange sied aux hommes droits. Donc voilà, donc c'est les hommes droits, ça veut dire des gens qui sont vraiment décidés, désireux d'honorer Dieu, parce qu'il est question d'honorer Dieu. Et lorsqu'on honore quelqu'un, on doit chercher à connaître ce que cette personne veut. Dans tout le monde qui veut vraiment honorer Dieu, ne peut pas être exclu de l'adoration. Donc, et puis, quand il vient, donc, c'est pour se faire enseigner, pour que Dieu lui montre comment il peut maintenant l'honorer. Donc, Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils puissent l'honorer. Lorsque Dieu créa l'homme, même jusqu'à Lucifer, c'était pour qu'il puisse l'honorer. Lucifer était un archange. Donc, et puis, c'était devant Dieu pour conduire l'adoration, honorer Dieu. Mais jusqu'à ce qu'il cesse de pouvoir le faire, jusqu'à ce qu'il ait d'autres intentions, il faisait ce travail. Mais aujourd'hui, il détourne donc l'adoration de Dieu à Dieu donc, sur lui-même, dans différentes manières. Donc lorsque je dis que tu veux vraiment honorer Dieu, il faut que tu sois sincère. Parce que cet honneur que tu veux rendre à Dieu peut être détourné par Lucifer, parce que c'est ce qu'il fait. Donc il a détourné l'adoration de Dieu à Dieu, que les premiers hommes voulaient offrir. Ève donc voulait offrir son adoration, il a détourné. Il a dit, tu es important en mangeant du fruit de cette arbre. Alors, tu seras indépendant de Dieu. Donc les gens veulent s'adorer. Aujourd'hui, plusieurs veulent s'adorer. Plusieurs pensent qu'ils sont plus importants que Dieu. Donc, et puis ils pensent que c'est à eux-mêmes qu'il faut rendre cette adoration. J'ai dit non. Donc l'estime de soi, ça doit être en Christ. Donc ça doit pas être hors de Christ. Donc personne n'est un Dieu. Donc c'est Dieu qui est le Dieu créateur. Donc nous devons donc savoir que nous vivons pour ce Dieu. Mais est-ce qu'il y a donc un bénéfice à porter? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour ceux qui adorent Dieu? Est-ce qu'il y a un bénéfice? Bien sûr. Puisque Dieu n'a pas fait de nous des esclaves. Dieu a fait de nous de son image. Donc Dieu
est l'essence même du bonheur. Dieu est le bonheur parfait. Donc, si nous faisons sa volonté, si nous faisons ce qu'il demande, c'est-à-dire en l'adorant, nous allons réussir à tous égards. Donc, nous connaîtrons le bonheur que Dieu connaît, qui est la nature même de Dieu. Donc, nous partagerons son bonheur. Donc, l'homme a des difficultés parce qu'il n'adore pas Dieu. Il n'y a aucun adorateur, aucun vrai adorateur qui ne partage pas le bonheur de Dieu. D'accord. Maintenant, apôtre, est-ce qu'il y a donc un lieu indiqué où vous dites, bon voilà, à partir de tel moment, en tel lieu, vous pouvez venir adorer le Seigneur? Voilà, cela répond toujours à... ça entre toujours dans la question qui a été posée tout à l'heure, une réponse qui a été donnée par rapport à l'adoration, parce que Jésus parlait à la femme samaritaine, donc c'était pour répondre à une telle question. Elle lui avait dit que voilà, vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nous on adore sur ce mont, c'est ce que nos parents disent. Alors Jésus leur a dit que l'heure vient et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit en vérité. Donc ce n'est ni sur cette montagne à Jérusalem que l'adoration sera faite, mais ce sera par l'Esprit en vérité. Donc, alors cela veut simplement dire qu'il n'y a pas un lieu indiqué. Toute la terre appartient au Seigneur. Donc partout où on se trouve, partout où il se trouvent les individus, bon, c'est le lieu indiqué. Partout où les gens se retrouvent, c'est le lieu indiqué pour adorer Dieu. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui est important, c'est l'attitude. Est-ce qu'on veut vraiment honorer ce Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment lui rendre l'honneur qu'il lui est dû? Est-ce qu'on reconnaît même qu'il est Dieu? De toute façon, nous allons arriver là, parce qu'en réalité, tel que je suis en train de voir là, il y a l'attitude, il y a la connaissance, il y a également la connexion qui rentre en droite ligne dans l'adoration. Mais il est également question pour nous d'avoir des idées un peu plus précises. Maintenant, avant d'arriver à ce niveau-là, est-ce que nous pouvons parler de l'histoire d'Abraham, apôtre? Oui, l'histoire d'Abraham est très fascinante. D'abord, Abraham n'est pas... monsieur tout le monde, c'est pas n'importe qui. Donc il a marqué l'histoire par sa foi. Donc Abraham, on l'appelle le patriarche, c'est notre ancêtre. Donc on dit qu'il est l'ancêtre de nous tous qui croyons, que c'est le père des croyants. Donc si nous ne connaissons pas son histoire, alors ça veut dire que nous n'avons pas vraiment lu encore la Bible, la Genèse et l'Apocalypse. Donc c'est important de connaître l'histoire d'Abraham, parce qu'il nous montre le chemin de la foi, et par lui il y a d'autres choses que nous pouvons comprendre davantage, donc à travers son expérience. Donc Dieu, il avait attendu son fils pendant 25 ans. Donc lui, il était chez lui. Dieu lui dit, bon, toi en Mésopotamie, Dieu lui dit, voilà, va-t'en, quitte ta patrie, ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Donc, Dieu lui dit, quitte. Il devait se séparer. Il devait quitter son pays, quitter sa famille, quitter la maison de son père, pour se rendre dans un pays que Dieu devait lui indiquer. Dans un contexte de l'Antiquité de l'époque, il n'y avait aucune sécurité. Voilà, il a quitté. Dieu lui promet, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. L'ancêtre. Sa femme était stérile. Donc Dieu lui promet. Donc je te bénirai. Alors, tu deviendras un homme important. Et tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Donc bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te traiteront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Donc voilà ce que Dieu lui dit. Mais maintenant, il attend 1 an, 2 ans. La descendance ne vient pas. Mais c'est l'ancêtre d'une grande nation. Une grande nation est constituée de beaucoup de gens. Mais même pas le commencement. Il est en train de vieillir. 99 ans. Dieu lui dit, à un moment donné, il a dit, Dieu, voici, je m'en vais. Cette histoire devient compliquée. Je m'en vais, je n'ai même pas d'héritier. Je ne veux même plus être une grande nation. Mais je veux seulement être quelqu'un qui va hériter. Et voilà, je n'ai pas d'enfant. C'est mon serviteur qui va me succéder. Dieu lui dit non. Même si tu as 100 ans, tu auras cet enfant. Et l'année suivante, à 100 ans, il a eu. Maintenant, l'enfant devient adolescent. Il faut dire qu'entre-temps, bon, sa femme l'a conseillé, bon, peut-être c'est pas par moi, parce qu'elle avait déjà dépassé l'âge. Va vers ta servante, c'était une pratique de l'époque. Il a donné Ismaël à travers sa servante, qu'elle a adoptée. Maintenant, l'enfant est né, Isaac. Ismaël était déjà un peu grand.
Ismaël commence à se moquer d'Isaac lorsqu'on l'a sévré. Oui. Alors Dieu dit de chasser l'enfant, Ismaël. Voilà, maintenant, quand Isaac devient adolescent, Ismaël étant déjà chassé, oui. Dieu lui dit maintenant, Abraham, il dit, voici. Il dit, prends ton fils, ton unique que tu aimes. C'est peut-être pour qu'il n'aille pas chercher encore où se trouve Ismaël. Parce qu'il avait le choix, c'est Ismaël qui allait chercher. Que tu aimes. Et va dans le pays de Morija. Et tu vas l'offrir en sacrifice. Tu vas l'offrir en sacrifice. Mais ça, c'était un homme naturel à lui dire non. C'est une histoire assez difficile. Mais maintenant, la question que je vais poser, est-ce que cette attitude était osée de la part de Dieu en demandant à Abraham son unique fils? Est-ce que c'était osé? Voilà, Dieu est juste. Oui. Pour qu'il fasse certaines choses, il faut qu'il prouve à tout le monde que la personne mérite. Donc, pour qu'on appelle Abraham père de la foi, il faut qu'il l'ait mérité. Voilà quelqu'un qui a attendu 25 ans pour avoir l'enfant. Voilà maintenant, à 100 ans, c'était même déjà dépassé, c'était un miracle. On attend encore plus de 10 ans. On lui demande d'offrir cet enfant-là. Oui. Quand il n'y a plus d'espoir. Donc, il fallait que Abraham prouve sa confiance en Dieu. La Bible dit que c'était une épreuve. La Bible dit c'est que Dieu éprouva Abraham. Oui, donc, mais... Voilà. Donc, Dieu voulait éprouver pour savoir à quel point Abraham pouvait lui obéir et à quel point Abraham lui faisait confiance. Ok. Mais est-ce que maintenant, Dieu peut le faire? En fait, est-ce qu'il peut faire la même chose à certaines personnes? Voilà, donc, voilà le sacrifice humain. Nous ne sommes plus dans le contexte où on offrait des sacrifices. Oui. Le sacrifice humain, Dieu n'avait jamais demandé à personne. Il ne l'a jamais demandé à personne dans toute la Bible, dans toute l'histoire. Sauf dans le cas d'Abraham. Et c'était une épreuve. Oui, et nous nous rendons compte que ce n'était même pas ça, parce que Dieu avait prévu autre chose. Voilà, c'était puisque quand Dieu a vu qu'Abraham était sur le point de vouloir tuer l'enfant, il a dit que non, Abraham, je sais maintenant que toi, tu réveilles Dieu. Je ne voulais pas lui sacrifier ton fils. Je voulais seulement savoir si tu peux vraiment le faire pour moi. Si tu peux renoncer à ce titre. Donc Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Donc c'était pour préfigurer. Donc on dit que c'était une préfiguration. C'est pour préfigurer le sacrifice de Jésus, le Fils unique du Père. Donc c'est Dieu seul qui a sacrifié son propre fils pour le salut de l'humanité. Donc, voilà, donc, est-ce que Dieu peut demander cela aujourd'hui? Il peut nous demander de lui sacrifier ce qui nous est cher. C'est pour cela qu'il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Il le demande à tout le monde aujourd'hui, parce que Abraham est le père de la foi. Donc, si tu veux suivre le chemin d'Abraham, ça veut dire que tu dois suivre le chemin de renoncement. Donc, c'était une obéissance extrême. C'est une confiance extrême. Donc, pour suivre Dieu, il faut t'engager entièrement. Et puis avoir une obéissance totale vis-à-vis de Dieu, et une foi totale vis-à-vis de Dieu. Alors là, tu auras la foi d'Abraham. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Il dit, celui qui sera préoccupé par sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Donc, si tu es préoccupé par ta vie, si tu ne veux pas, si Abraham résistait à offrir cet enfant, il n'aurait jamais été le père d'une grande nation. Et Jésus ne serait pas venu par sa foi. Oui. Mais maintenant, il y a également un facteur de disposition. Est-ce que, à nos jours, est-il possible de trouver des hommes disposés, apôtres, disposés à écouter, à pouvoir s'engager si Dieu demandait quelque chose? Je crois au temps d'Élie, au temps du roi Agap. Élie pensait qu'il était le seul fidèle, parce que Akab avait tué tous les prophètes. Et tout le monde s'était dévoyé, le peuple suivait Baal. Nous vivons le même contexte. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de gens qui ne cherchent que leur propre plaisir. On se demande encore s'il y a encore la foi sur la terre. Même Jésus s'était posé la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mais il trouvera. Il y a des gens. Il y a des gens qui veulent vraiment Dieu. Il y a des gens qui veulent vraiment servir Dieu. Donc, et puis, si c'est dit en faveur de telles personnes, alors nous n'aurons pas raison de nous tenir ici pour parler. Donc, en réalité, nous le faisons parce que nous savons qu'il y a des gens disposés qui ne savent même pas comment le faire. Et en partageant, ils pourront donc se disposer. Donc, le problème, c'est l'intention. Il y a des gens qui ont une bonne intention, mais qui n'ont pas un bon enseignement.
qui ne sont pas tombés sur des personnes qui pourraient leur montrer le chemin. Donc c'est pour ces personnes-là que nous parlons, ce n'est pas pour les gens qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui ne veulent rien faire de Dieu, ça ne nous regarde pas. Chacun fait son choix. Mais nous parlons aux gens qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu et qui ne savent pas comment le faire. Donc pour cela, il y a plusieurs qui le veulent bien, mais le chemin est souvent barré pour qu'ils ne puissent pas être en contact avec la bonne nouvelle. Voilà. Vous disiez tantôt que Abraham a été tenté par Dieu. En fait, Dieu a tenté Abraham en lui demandant cela. C'était pour voir son cœur, l'état de son cœur. Mais vous savez qu'en nos jours, il y a plusieurs personnes qui se lèvent, même quand il est dans l'auteur et dit Dieu m'a tenté. Est-ce à dire que Dieu tente les gens? Voilà, donc c'est déjà pour rectifier. Donc, la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Ah, ok. Dieu ne tente personne, c'est Jacques qui le dit. Chapitre 1, Dieu ne tente personne. Oui. Chacun est tenté donc, par sa propre convoitise. Ah, ok. Donc voilà, donc, mais Dieu éprouve. Oui. C'est le diable qui tente. Parce que tenter veut dire attirer vers le mal. Dieu ne peut pas attirer quelqu'un vers le mal, le condamnant lui-même le mal. Mais Dieu éprouve que de face au mal, qu'est-ce que l'on fait comme choix? Okay. Ne t'attire pas, mais te laisse faire un choix responsable. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut résister au mal en disant je refuse au mal, je refuse le mal, je refuse mon désir personnel et pour choisir la volonté de Dieu, malgré la frustration que je veux connaître par rapport à ses sens affectifs. Voilà, c'est ce que Dieu veut éprouver pour ça. Il faut voir. Est-ce que tu es attaché? Est-ce que Dieu veut savoir? Est-ce que tu es attaché à ce fils-là que je t'ai donné par miracle? Ok. Maintenant, apôtre, pouvons-nous parler de la consécration? Voilà, la consécration, c'est à peu près, c'est un engagement total. Donc, on dit qu'on est consacré, ça veut dire qu'on s'est mis à part pour faire la volonté de Dieu. Lorsque tu consacres quelque chose, voilà, dans des maisons, il peut y avoir des verres. Alors tu consacres certains verres pour tes visiteurs, tes visiteurs que tu veux honorer. Mais d'autres, tu laisses aux enfants. Peut-être c'est des tasses, ainsi de suite, parce que c'est moins cassable. Moins coûteux également. Donc consacrer veut dire donc mettre à part pour un usage. D'accord. Maintenant, quand tu tombes de quelqu'un qui est consacré, on dit quelqu'un est consacré, Dieu demande aux gens d'être consacrés. Parce qu'en réalité, lorsque nous naissons ici-bas, nous naissons indépendants de Dieu. Depuis Adam, depuis le péché d'Adam. Donc tout homme qui naît indépendant de Dieu. Il doit choisir donc d'être dépendant de Dieu. Et lorsque tu es dépendant de Dieu, ça veut dire que tu lui appartiens. Donc tu dois être consacré à Dieu, consacré à son service. Lorsque tu lui es consacré, ça veut dire qu'à tout moment, il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est ça la consécration. Donc tu ne fais plus, l'homme est doté d'un libre arbitre, ça veut dire que tu exerces ton libre arbitre pour faire sa volonté. Tu disposes ta volonté donc, à faire ce qu'il veut. C'est ça, être consacré. Lorsque Jésus venait sur la terre, c'est ce qu'il a fait. Donc, il est venu, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris ni plaisir au sacrifice pour le péché. J'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, c'est ça la consécration. Il a fait la volonté du Père de bout en bout. Donc, il s'est humilié, il a pris la condition de serviteur. Il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à subir la mort à la croix. Donc, il obéissait en toute chose que le Père lui montrait. Donc, même si cela coûtait les insultes, les injures, il obéissait. Même si ça devait coûter la vie, il a fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui des croyants. Parce que c'est cette mort de Jésus, cette consécration de Jésus, alors qui a donné l'opportunité à Dieu de nous pardonner, de faire de nous des enfants de Dieu. D'accord. Voilà. Mais est-ce que apôtres, ceux qui sont consacrés peuvent agir de la même sorte qu'Abraham? En fait, de la même manière. Bien sûr, c'est ça même le but, la consécration. Abraham était consacré. Alors, la preuve, Dieu lui a dit de quitter son pays. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté sa famille. Il a quitté pour se rendre dans le pays qu'il va lui indiquer. Il a obéi. Donc, à tout point,
à tout moment, il recevait de Dieu ce qu'il devait faire. Oui. Donc, lorsqu'il y a eu un problème, parce qu'il n'avait pas bien compris, il ne savait pas qu'il devait quitter complètement la maison de son père, il était avec son neveu. Donc, il y avait encore un peu de chair en lui. C'est le lien sentimental. Oui. Mais Dieu a suscité une circonstance pour les séparer. Et il a écouté la voix de Dieu. Il a compris. Donc, c'est ce qu'on appelle sanctification. On ne peut ne pas comprendre tout. Mais pendant qu'on avance, donc Dieu, on comprend le gros, hein, on avance, mais pendant qu'on avance, Dieu entre dans les détails. Oui. Il dit, bon, c'est l'autre là, c'est qui là? Il n'appartient pas à la maison de ton père. Oui. Il dit, il appartient, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de quitter la maison de ton père. Donc, tu dois quitter. Oui. Donc, en fait, c'est une injonction. Tu quittes. Bien sûr, tu as dit que tu quittes. Et c'est ça, tu as dit que tu quittes. Mais l'autre, tu es toujours avec l'autre. C'est la même chose. Lorsque nous croyons, nous disons, Seigneur, je me consacre à toi, je veux faire ta volonté. Oui. Mais après, il y a certains points de volonté, de la volonté de Dieu que nous ne faisons pas. Dieu, alors, une fois que nous faisons le gros de la volonté de Dieu, le péché grossit, ainsi de suite, nous abandonnons la fornication, les adultères, les beuveries, tout ça. Alors, un vrai chrétien ne peut pas. Tu peux pas dire que tu es chrétien quand tu n'as pas abandonné ça. C'est que tu n'as pas commencé. Donc, alors maintenant, sur le chemin, il commence à toucher les points les plus cachés, les plus sensibles, les plus liés au choix, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui n'ont rien à faire avec le péché. Est-ce qu'il y a un péché à être avec son neveu? Non. Donc maintenant, passe par rapport au choix que tu as fait. D'accord. Voilà, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite ponctuation. On se retrouve tout de suite derrière. Of certain sorrow, surrounded by uncertainty, when I'm questioning tomorrow, you're the one who's never changing, the one who holds eternity. You know everything I'm facing. Cause even when skies turn gray, even when hope seems to fade, that's when my heart will trust in you. You are the truth, I know. You are the love that holds, even when all is well. That's when my heart will tell of you.
making. I know, yes, I know. Even when my world is shaking, I know, yes, I know. Even when I feel like hiding, even when the storm's subsiding, I know, yes, I know. Even when skies turn gray, even when hope seems to fade, that's when my heart will trust in you. 'Cause you are the truth, I know. You are the love that holds, even when all is well. That's when my heart will tell of you. My heart will tell of you. My heart will trust in you. My heart will tell of you. My heart will trust in you. Retour dans ce studio après cette ponctuation, mesdames, messieurs, vous qui venez de vous connecter ensemble, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission Décryptant. Décryptant, deuxième partie. Décryptant, ce jour, nous parlons de l'adoration. Apôtre, tout de suite, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que l'adoration, dans l'adoration, on ne peut pas parler de facteur d'obéissance? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur qui rentre en jeu tout de suite, l'obéissance? Voilà, donc, c'est pour peut-être bien préciser ce que c'est que l'adoration. Oui. Nous parlons de l'obéissance. Parce que lorsqu'on parle de facteur d'obéissance, alors c'est même le point principal de l'adoration. Ah, ok. Mhm. Il y a l'obéissance et la confiance. Donc, déjà. Oui. Donc, nous voyons cela dans le sacrifice d'Abraham dont nous parlons depuis. Oui. Donc, voyez donc, alors lorsque Dieu le met à l'épreuve, c'était par rapport à quoi? Mhm. Il lui a dit donc d'offrir ce fils Oui. qui lui a coûté des années. Qui était l'accomplissement même de sa mission. Mhm. Je crois que quand il regardait ce fils, il louait Dieu et dit, oh Dieu. Enfin, j'ai accompli ma mission. Tu es vraiment fidèle. Merci Seigneur. Oh, il regarde Isaac et dit, oh, tu es le don de Dieu. Alors, par toi, il y aura une grande descendance. Mais Dieu lui dit, offre-moi ce garçon. C'est celui-là que je veux. C'est lui, ton unique là. Mhm. Alors là, il fallait il fallait démontrer qu'on était obéissant. Ah, ok. Qu'on était vraiment un serviteur, qu'on était un esclave, qu'on était consacré. Donc ça, c'est l'obéissance. Donc l'obéissance inconditionnelle. Alors, Abraham n'a pas besoin d'instruire Dieu. Mais cela marque aussi la confiance. Il savait que si Dieu lui a fait cette promesse, et s'il avait attendu 25 ans pour avoir ce fils, par miracle, donc en réalité Dieu ne voulait pas le mal de ce garçon. Oui. Voilà où la confiance vient. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il ne peut pas nous demander quelque chose de contraire à son dessein. Oui. Pas absolument impossible, mais qui est contraire à son dessein. Ok. Son dessein, c'était de faire d'Abraham l'ancêtre d'une grande nation. Son dessein, c'était de faire d'Abraham la source de bénédiction pour beaucoup. Donc pour tous les peuples. Donc maintenant, lorsque cet objet, cette chose, cet enfant à lequel cette volonté de Dieu devait s'accomplir, est demandé pour être offert en holocauste, Abraham dit, bon, peut-être Dieu fait encore un miracle de plus. Est-ce que la Bible dit donc qu'il était persuadé que Dieu est capable, que Dieu est assez puissant. Donc il se disait que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Donc voilà ce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 19. D'accord. Il dit que Dieu est assez. Donc c'est une marque de confiance. Il voyait la grandeur de Dieu. Donc Dieu ne se contredit pas. Donc voilà, donc l'adoration demande donc d'obéissance et la confiance. Parce qu'on ne peut pas obéir si on n'a pas confiance. D'accord. Mais nous constatons que plusieurs hommes de Dieu veulent être adorés. Mais pourquoi ils arrivent à ce niveau-là, apôtre?
Voilà, si on veut être adoré, ça veut dire qu'on a été capturé par les Lucifer. Donc, il capture, il cherche des âmes à capturer. Alors, lorsque vous arrivez à ce niveau, mon gars, ça veut dire que ça ne vaut même pas la peine. C'était même préférable de ne même jamais s'engager dans ce service. Parce qu'avoir le sort Lucifer, c'est très grave. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une très grande responsabilité et de pouvoir se tenir devant les gens. Parce que le risque, c'est quoi? Parce que les gens pensent que vous êtes quelque chose. Vous n'êtes rien en dehors de Dieu. C'est Dieu, s'il y a quelque chose qui est fait au travers de vous, c'est Dieu seul qui l'a fait. Et nous devons être conscients de cela. Alors lorsque nous ne sommes pas conscients de cela, lorsque nous voulons faire croire que nous sommes quelque chose, nous avons alors tout raté. Oui, alors, parce que moi je pose la question simplement parce que je passe quelque part, constamment je passe par là, pendant que la voiture de l'homme de Dieu est en train d'entrer, il y a des personnes qui sont debout de part et d'autre, qui baissent la tête d'une manière. C'est pour ça que moi je posais la question, pourquoi ils arrivent à ce niveau-là. Maintenant, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais dans le message, vous faisiez allusion à la connaissance. La connaissance. Bon voilà, est-il possible de connaître Dieu de lui-même? Connaître Dieu, de lui-même, c'est-à-dire que pendant qu'on est là, tu arrives à connaître Dieu de toi-même. Voilà donc connaître Dieu de soi-même, donc par sa propre capacité. Oui. Donc, bref, c'est pas la grâce de Dieu, mais il faut chercher à connaître Dieu. Donc, on ne peut pas connaître Dieu de soi-même s'il ne se révèle pas à vous. Mais il se révèle au cœur désiré de le connaître, à tous les cœurs désirés de le connaître. Donc, parce que la Bible dit que le regard de Dieu parcourt la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, il faut le chercher. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Quand quelqu'un veut vraiment le connaître, lorsqu'il est vraiment désireux de tout son cœur, qu'il peut connaître Dieu. D'accord. Et pour le connaître, donc, il faut le demander. Oui, et vous savez qu'il y a des personnes également qui disent que nous sommes la porte de la connaissance. Et maintenant, est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'un homme peut être une porte de connaissance de Dieu vis-à-vis de l'autre? Bon, voilà, on peut dire, un serviteur, parce que si on ne prêche pas l'évangile, comment les autres comprendront-ils? Mais ce n'est pas à se vanter, nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments dont Dieu se sert pour ouvrir la porte aux autres. Comme Pierre était l'apôtre auprès des Juifs, et Paul était l'apôtre auprès des païens. Donc c'est l'apôtre des païens et Pierre l'apôtre des Juifs. Donc cela veut seulement dire que c'était l'envoyé, un apôtre, c'est qui? C'était un envoyé. Donc celui que Dieu envoie. Donc pour ouvrir la porte aux autres. Chaque croyant est quelqu'un que Dieu envoie pour ouvrir, même s'il n'a pas ce ministère apostolique. Donc parce que le Seigneur donne à tous, il demande à tous d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc personne ne peut se vanter d'être la porte. C'est Jésus qui est la porte. Tu vas remplacer Jésus. D'accord. Jésus est la porte. Maintenant, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour véritablement le connaître? Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est que est-ce qu'ils désirent vraiment connaître Dieu? Voilà la première question. Alors, s'ils veulent vraiment connaître Dieu, parce que ce n'est pas juste le désirer intellectuellement. S'ils veulent vraiment connaître Dieu, alors, il faut qu'ils puissent demander à Dieu, dire à Dieu, je veux te connaître. Si tu dis à Dieu de tout ton cœur que je veux te connaître, toi qui as créé les cieux et la terre, si tu insistes ainsi, il va ouvrir le chemin pour toi. Maintenant, si tu es même désiré, si tu es à préparer, ce n'est pas loin. C'est simplement dire, Seigneur, je comprends. Il faut comprendre que c'est rien que par Jésus, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc Dieu a prouvé que seul Jésus, son Fils, il a sacrifié son unique. Donc n'allez pas chercher le chemin ailleurs. Parce que Dieu a déjà payé le prix. Mais est-ce qu'il y a donc un lieu où on peut aller pendant qu'on est en train de vouloir connaître Dieu? Bien sûr, c'est dans son cœur. Il suffit d'être concentré. Donc, le lieu secret, c'est son cœur. Jésus dit que lorsqu'on prie dans le lieu secret, il écoute. Le lieu secret, là, c'est ton cœur. Donc, il faut seulement être là où personne ne te perturbe. Donc, où tu peux être concentré. Parce que moi, j'avais fait, il y a de cela, combien d'années? Donc, plusieurs années, plus de 30 ans. Donc, je vivais encore chez mon oncle. Un soir, vers les 23h, j'avais lu juste un petit papier, puis je suis parlé de l'amour de Dieu. Je l'ai fait. J'ai dit, Dieu, viens dans ma vie. Alors, il est venu dans ma vie. Donc, il est question de le désirer tout son cœur. Il dit, ce Dieu, j'ai déjà écouté parler de ce Dieu. J'ai entendu parler de ce Jésus. C'est vrai, Seigneur.
viens dans ma vie, pardonne mes péchés. Je veux maintenant être en connexion avec toi. Je veux te connaître. Alors, si tu le fais de tout ton cœur, il va le faire. D'accord. À un moment, tu ne sais plus comment ça s'est passé. Mais il y a un changement. D'accord. Il y a une compréhension. Il y a un voile qui se déchire. D'accord. Et tu commences à percevoir les choses différemment. D'accord. Ok. Voilà, vous faites allusion également à la connexion. Bon, voilà, c'est connecté à quoi? Voilà, se connecter à la divinité, se connecter à ce Dieu créateur, se connecter à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un, dans Jean 14, je crois verset 23, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Oui. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. D'accord. Donc, c'est ça la connexion. Accepter donc de garder les commandements de Dieu. Donc, vouloir donc soumettre à Dieu, se consacrer à Dieu. Dire désormais, non, Seigneur, je suis à ton écoute. Si c'est là ton attitude, si c'est là ton désir. Alors, la Bible promet, Jésus promet. D'accord. Son Père l'aimera et nous, ils viendront tous deux à toi. D'accord. Il établira son deux. Là, ça devient la connexion. Il le fait par le Saint-Esprit. Désormais, le Saint-Esprit te connecte au trône de Dieu. Voilà, mais quand dit-on de quelqu'un qu'il comprend Dieu? Est-ce qu'il est possible De comprendre Dieu? Oui. Voilà, comprendre Dieu, c'est trop dit. Donc, parce qu'en réalité, la connaissance de Dieu est partielle. Mais nous le connaissons quand même dans le peu de sujets que nous pouvons aborder. Donc, on commence à comprendre. Donc, quand on est connecté à Dieu, on commence à le comprendre. Donc, parce qu'on partage ses sentiments. Oui. Donc, on partage sa sagesse. On partage son sens de justice. Oui. Là, on le comprend. Donc, on comprend pourquoi il fait ceci au lieu de cela. On comprend pourquoi certains iront en enfer. Parce que lorsque on n'est pas connecté à Dieu, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu jettera certains en enfer. Ok. Mais non, lorsqu'on est connecté à lui, on sait que non, sa justice. Oui. Dieu est un Dieu amour, mais il est aussi un Dieu juste. Il D'accord. est juste, et pour cela, à cause de sa justice, ceux qui ont refusé de sacrifier son fils, voilà ce qu'on appelle fils unique. Ok. Ça a coûté à Abraham, ça a coûté Dieu. Donc, si les gens refusent, malgré cet ultime sacrifice, il n'y aura pas de solution. C'est lui seul, Jésus, qui est la solution au péché. Et Dieu est saint, souverainement saint. Donc, il ne pourra pas se mixer au péché. Donc, il a trouvé une solution. C'est comme quelqu'un à qui on veut administrer une pilule qui va le sauver. Il a une maladie très grave. Il refuse la pilule. On va faire comment? C'est la même chose avec Dieu. La seule pilule qui sauve, c'est Jésus. Mais à votre avis, y a-t-il plusieurs sortes d'adorer Dieu? Voilà, plusieurs manières d'adorer Dieu, oui. Plusieurs. Ah bon? Mais ce n'est pas toutes ces manières qui arrivent à Dieu. Plusieurs disent qu'ils adorent Dieu. Mais ce n'est pas tous ceux qui adorent Dieu qui adorent vraiment Dieu. Alors certains disent qu'ils adorent Dieu, c'est vraiment leurs émotions, ils cherchent leur plaisir. Donc ils exhibent leurs émotions, ainsi de suite. Ils cherchent leur satisfaction personnelle. Ça, ce n'est pas adorer Dieu. Oui, mais d'où sort l'esprit parlant de l'adoration? L'esprit, lorsqu'on parle de l'esprit, d'adorer Dieu par l'esprit, et en vérité. Donc il faut parler par l'esprit, veut dire simplement que c'est une activité spirituelle, donc il faut une révélation. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit aux disciples donc, lorsque le consolateur viendra, donc le défenseur de sa cause, il les conduira dans la vérité en tout entière. Donc c'est le Saint-Esprit qui révèle le Père, qui révèle qui est Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître qui est Dieu. Donc, tu vas adorer ce que tu ne connais pas. Oui. Donc, tu vas adorer. Donc, le Saint-Esprit te fait connaître qui est Dieu, sa grandeur. Parce que adorer veut dire que tu perçois la divinité, tu perçois la grandeur, l'infinie grandeur de Dieu. Vous voyez, Dieu qui a créé les cieux et la terre. Regardez tout l'univers, comme je le disais tantôt. Les astres, les galaxies. Donc, bref, l'infini. Imaginez-vous, quand j'étais tout petit, je pensais à l'infini. Je me disais, bon, le monde s'arrête. À quel niveau? Si après là, le monde, dans ma conception de ce que j'appelle monde, qui peut avoir une fin, une limite. Bon, après la limite là, c'est quoi? Alors là, j'étais perdu. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je suis un être fini. Mais Dieu, imaginez-vous donc maintenant un univers sans limite. Comment donc concevoir un Dieu qui remplit tout? Imagine-toi donc quelqu'un qui remplit tout cet univers. Oh mon Dieu.
il n'a qu'à l'adorer. Hein? Okay. Nous sommes des petits êtres et il contrôle tous nos mouvements. Il dit que la parole n'est même pas encore dans ma bouche, que l'Éternel, déjà tu la connais entièrement. Donc, et tous ces milliards d'êtres, il les maîtrise. Donc pourquoi? Donc, tout petit, nous sommes tout petits. Donc il faut avoir cette révélation de Dieu pour pouvoir l'adorer. Ok. Maintenant, apôtre, moi je veux devenir un adorateur. Que dois-je faire? T'abandonner à Dieu. La Bible dit, à cause de cette immense bonté de Dieu, comme il est dit au départ, je vous invite donc, frère, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Donc, culte spirituel, c'est l'abandon, l'obéissance, la confiance. Dites, c'est Père, comme Jésus est venu, tu n'as voulu nous sacrifier, nous offrande, tu m'as formé un corps. Oui. Tu n'as pris nu plaisir aux holocaustes, sacrifié pour le péché. J'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc, commencer à faire la volonté de Dieu. C'est ça l'adoration. Là, les chants montreront d'eux-mêmes, les expressions se feront d'elles-mêmes. Mais à ce moment-là, quelle est l'attitude? L'attitude, ça dépend de l'intérieur. Oui. Ça dépend, la posture dépend de l'intérieur. Il y a le moment quand on adore Dieu, il y a le moment où je me suis couché, je suis à genoux. Il y a le moment où je peux me coucher sur le sol parce que je contemple la gloire de Dieu. Je vois l'immense grandeur de ce Dieu. Mais je ne suis pas là, lorsqu'on est en communauté, je ne suis pas là pour faire le spectacle. Donc je ne fais que ce que je vois, qui peut être bien sain. Je peux m'agenouiller. Donc ainsi de suite. Donc, si je vois cette grandeur, je veux me prosterner devant ce Dieu. Je le fais. À ce moment-là, je perçois la grandeur de Dieu. Oui. Voilà, pour tous les téléspectateurs de Communion Télévision qui nous regardent, quel est le conseil que vous leur donnez? Je leur dis simplement, nous sommes créés pour adorer Dieu. Et si nous n'adorons pas Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire ce pourquoi nous sommes créés. Et je voudrais simplement dire que lorsque nous adorons Dieu, alors nous satisfaisons le cœur de Dieu. On peut pas l'adorer sans le connaître. Et l'adoration veut dire l'obéissance et la confiance. Donc, si vous n'avez pas encore pris cet engagement d'obéir à Dieu, de lui faire confiance, voici le moment. Je vous dis simplement, recevez Jésus-Christ dans votre cœur. Engagez-vous à satisfaire son cœur. Faites-lui confiance. Obéissez-lui. Donc, sa volonté n'est pas quelque chose de pénible. Alors, sa volonté entre dans votre intérêt. Donc, faites cet engagement. Osez vous confier au Seigneur. Alors, vous allez voir que la vie d'adoration est une vie réussie. C'est le seul moyen de pouvoir réussir sa vie, d'être comblé. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, apôtre, nous sommes arrivés à la fin de cet autre entretien. À votre mot de fin. Oui, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à adorer, que nous ne puissions pas être trompés par Lucifer pour adorer autre chose que notre Seigneur. Donc, nous puissions vraiment l'adorer, nous serons satisfaits. Donc, pour l'éternité, apprenons à l'adorer déjà dès à présent, parce que la première mission de l'homme, c'est adorer Dieu. Et nous aurons toute l'éternité pour le faire. Et nous, donc, vivons pour l'adorer. Faisons-le. Merci, apôtre, d'être venu une fois de plus nous apporter quelques éclaircies dans le cadre de cette émission d'Écriveton. Merci également à toute la technique de l'autre côté. SP Beau Magicine. Restez scotché, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Allez, merci.